Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent Les Amants de l'été 44 de Karine Lebert, interprétée par Catherine Gauthier. Première partie. Philippines. Gemma, New York, juin 2000. T'es en forme ce matin? Gemma sourit, sans répondre, sans même tourner la tête vers William. Elle courait pour effacer son dîner professionnel de la veille et évacuer le stress. Même si William se montrait parfois trop bavard, elle appréciait sa compagnie. C'était toujours plus agréable que de faire du sport seul. Tous les 2 jours, ils se donnaient rendez-vous dans Central Park à 8 heures précises. Puis ils regagnaient leurs appartements respectifs, où ils se douchaient avant de rejoindre William le cabinet d'architecte où il était associé, et Gemma l'entreprise familiale, située au cœur de Manhattan. Leur liaison durait depuis 2 ans, mais le couple avait choisi de ne pas faire appartement commun. Entre jogging, déjeuner, soirées et nuits passées ensemble, ils ne ressentaient aucun manque. « Je vais devoir partir bientôt à Hawaï. » Gemma s'arrêta net. « Ça y est? Tu as remporté le concours ?» demanda-t-elle, l'air radieuse. « Oui, la nouvelle est tombée à 7 heures ce matin. » Elle se jeta dans ses bras en riant. « Bravo, je suis fière de toi. Nous n'étions plus que 2 en lice hier. » William avait conçu un projet ambitieux. Une maison implantée sur un terrain en pente, face à l'océan, construite avec des matériaux respectueux de l'environnement, complexe comme ouvrage mais passionnant. Central Park grouillait de monde. Les touristes, tout comme les New-Yorkais, appréciaient la fraîcheur au petit matin du poumon vert de Manhattan. Des jeunes femmes passèrent devant eux avec des poussettes. Elles se dirigeaient vers les jeux d'enfants où elles s'installeraient sur des bancs pour discuter de problèmes étrangers à l'univers de Gemma. Elle ne les enviait pas. Comment pouvait-on se satisfaire d'être uniquement mère et épouse? Gemma aimait son travail et ne le sacrifierait jamais, même quand elle fonderait une famille. William partageait son point de vue. Si elle était consciente de sa situation privilégiée, elle se disait qu'une femme, ne sachant pas ce que la vie pouvait lui réserver, se devait d'être autonome financièrement. L'attention de Gemma se reporta sur son fiancé. William était séduisant, intelligent et cultivé. Il avait grandi dans le même milieu qu'elle, un milieu aisé dans lequel les enfants fréquentaient les meilleures écoles, où la réussite dans le travail était si valorisée qu'envisager l'échec se révélait tout bonnement impossible. Ils avaient donc étudié sans faillir, jusqu'à exercer des métiers lucratifs et intéressants. Cela avait été plus facile pour elle, puisqu'elle était entrée dans l'entreprise fondée par son arrière-grand-père. Ils reprirent leur course, longeant à présent le zoo de Central Park. Malgré l'heure matinale, une visite guidée du parc commençait. Gemma jeta un regard distrait aux touristes, reconnaissables à leurs chaussures confortables et à leurs téléphones prêts à mitrailler. Depuis combien de temps n'avait-elle pas pris de vraies vacances? Elle avait beaucoup voyagé dans le cadre de son travail, sans jamais s'accorder ne serait-ce que quelques jours pour visiter. C'était déprimant d'une certaine façon, mais elle avait fait un choix. Elle n'avait rien à regretter. Ils arrivaient en vue de Ship Meadow, une immense pelouse où se retrouvaient chaque midi pique-niqueurs et amateurs de frisbee. Sans se consulter, ils firent demi-tour afin de regagner la Children's Gate, l'une des 18 entrées du parc. « Et toi, ça va aujourd'hui » s'enquit William. « Oui. Enfin, tu le sais bien, j'aimerais parfois imposer mes idées sans avoir à passer par mon père. Tu comptes lui parler des produits européens? Hélas pour lui, seul compte l'Amérique. Toujours l'Amérique et rien que l'Amérique. L'Europe, c'est un pays de sauvages, plein de crasse et grouillant de bactéries. Alors tu penses, importer de l'huile d'olive ou des galettes pur beurre? Je plaisante, mais je suis coincée. Tu ne pourrais pas le mettre devant le fait accompli? Impossible. Il détient plus de 50% de l'entreprise. Et il a du mal à déléguer. Il veut tout contrôler, c'est exaspérant. Pas seulement pour moi.
Je sais bien que nos cadres se sentent frustrés. William connaissait ce genre d'hommes attachés à leur entreprise comme à une maîtresse. Mais chez Jonathan Harper, cela avait quelque chose de presque déplaisant. En dépit de son éducation et de sa fortune, il ne craignait pas de passer pour la caricature du Yankee. Pourtant, il dînait souvent dans des restaurants luxueux où la cuisine alliait originalité, finesse et goût. Il les appréciait même. Pour autant, il se refusait à admettre que cet art de vivre s'inspirait de celui qui prévalait depuis des siècles dans l'Europe vieillissante. Ses enfants le taquinaient à ce sujet, quand ce n'était pas pour eux un sujet d'irritation. Soudain, Gemma éprouva une irrésistible envie de fumer. Parler de Jonathan Harper avait réveillé sa nervosité. C'était le paradoxe de sa vie. Elle faisait du sport, elle s'efforçait de manger sainement, mais seule la cigarette l'aidait à effacer les tensions. 5 minutes plus tard, Gemma et William s'embrassèrent, puis se séparèrent. La jeune femme n'eut que quelques mètres à parcourir avant de s'engouffrer dans le hall de son immeuble, où le portier la salua en souriant. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Son appartement ne comportait que 3 pièces. En revanche, il bénéficiait d'une terrasse avec une vue imprenable sur Central Park. Quelques meubles, de rares bibelots. La décoration ne semblait pas la priorité de la propriétaire. Bien qu'elle ait emménagé plus d'1 an auparavant dans ce quartier, l'un des plus chers de New York, elle n'avait même pas ouvert tous ses cartons. Gemma fila dans la salle de bain.